Les amis, comment allez-vous? Nous sommes le 24 octobre, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler du gold. Je vous ai préparé une super vidéo sur le gold, je pense que vous allez l'adorer. Les indices. Alors, ça y est, on a commencé un petit peu à bouger. Le S&P 500 a cassé son triangle à la baisse. Le S&P a baissé hier de 0,92%. Ce matin, il est neutre dans les contrats à terme. Le Nasdaq a baissé, lui, de moins 1,55%. Il progresse de 0,23% ce matin dans les contrats à terme. Tant que le VIX est en dessous de 21, on est aussi dans les indices. Peut-être qu'on va avoir ce fameux mouvement mesuré haussier en achat en daily. Le Nikkei est resté neutre cette nuit. Le CSI 300 a baissé de 1,33%. Il faudrait qu'il ne descende pas en dessous de 3600 pour les valeurs du luxe, notamment Hermès, qui ne doit pas descendre en dessous de 2000 euros. Kering a publié de très mauvais résultats hier soir. Gucci a baissé de 26% en termes de chiffre d'affaires. L'action devrait décrocher violemment avant l'ouverture. On a Hermès aujourd'hui qui annonce les résultats. Tesla a annoncé les siens hier soir. L'action devrait gaper à la hausse très fortement, avec notamment une hausse pour l'instant de 12%. Le pétrole est en tendance baissière sur toutes les périodes, on en a parlé hier, il est entré à nouveau dans notre boîte verte. Quant à Bitcoin, il est à sa résistance géométrique. Côté calendrier du jour, chers amis, nous avons aujourd'hui une journée des PMI avec les PMI allemands, européens, anglais, américains à 15h45. On aura également des stats sur l'immobilier américain à 16h. Et voilà, journée assez chargée et journée principalement chargée à cause des PMI. Aujourd'hui, nous allons parler du gold, mais j'ai un petit graphique à vous montrer. C'est un graphique super intéressant, c'est le ratio entre les réserves d'or au sein de la banque centrale chinoise avec au dénominateur les réserves totales. Donc c'est la part des réserves d'or sur les réserves totales internationales. Et vous voyez que depuis la guerre en Ukraine, eh bien, la Chine accumule de l'or. Et là, on va vers un ratio de 6%. On a donc dépassé cette ligne de tendance, on a vraiment accéléré le rythme et on est au-dessus de cette ligne de tendance en petit pointillé bleu. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on va analyser le gold et on va beaucoup s'amuser avec notre ami le gold, qui est vraiment très excitant, hein. Il est vraiment un actif passionnant en ce moment. Alors on va commencer avec notre petite analyse héliotiste. On est en période hebdomadaire. Souvenez-vous ce que je vous avais mentionné les semaines passées. Avec les vagues d'Elliott, vous avez normalement des structures impulsives en 1, 2, 3, 4, 5 avec une vague 3 étendue et la 1 et la 5 sont à peu près de la même ampleur. Quand on a une vague 5 étendue, ça veut dire que la cinquième vague est la plus puissante, la plus longue, la plus forte, celle qui a la meilleure pente. On a vraiment eu une explosion, on part en exponentielle pour la dernière phase de cette structure impulsive. Et généralement, on a une vague 1, une vague 2, une vague 3 de la même ampleur que la vague 1, une vague 4 de la même ampleur que la vague 2, et ensuite on a une explosion à la hausse au sein d'une vague 5 que l'on appelle étendue. Et cette vague 5 étendue a une proportion. Et cette proportion, vous pouvez l'évaluer avec ce petit outil expansion de Fibonacci. Vous cliquez, vous vous ancrez sur le plus bas de la structure, vous allez au plus haut pic de la vague 3 et vous vous ancrez sur le plus bas de la vague 4. Et généralement, une vague 5 étendue va atteindre au minimum le multiple de 100% et ensuite de 161,8%. Donc ça, c'est vraiment une vague 5 étendue classique, d'accord? Donc ça, c'est la théorie. Qu'est-ce qu'on a en pratique pour le gold? Alors pour le gold, je réplique exactement ce que je viens de vous faire. Donc je m'ancre sur le plus bas de la structure, qui a eu lieu en 2014. Je m'ancre sur le top de la vague 3, et ensuite sur le creux de la vague 4. Et je m'ancre avec la touche Shift, donc là, j'y suis. On a cette boîte rouge, pour l'instant, voilà, on a 3209 $ pour l'expansion de 161,8%. Et on a également, donc, au sein de cette structure, donc on a une vague 5 étendue probablement en cours, mais on a également, au sein de cette vague 5 étendue, une impulse. Et cette impulse, elle est structurée 1, 2. On est au sein de cette vague 3, qui pourrait aller chercher la résistance
haute de mon canal haussier. On pourrait redescendre pour une vague 4 et ensuite terminer cette immense vague 5 en weekly pour aller chercher donc les 3209. Mais au sein de cette vague 3, ici, qui est la vague 3 d'une impulse classique, eh bien on pourrait avoir une vague 5 étendue. On va les zoomer en daily pour voir ce qu'il en est. Donc là, soyez attentifs, je vais zoomer ici, d'accord? Donc je bascule en daily, et voilà ma structure. On a une vague 1, une vague 2, qui a été très légère en termes de retracement, une vague 3 qui est de la même ampleur que la vague 1, qui est légèrement supérieure. Souvenez-vous, la règle absolument essentielle à respecter, c'est une vague 3 qui n'est jamais la plus petite. Donc la vague 3, vous pouvez mesurer, elle est légèrement plus grande que la vague 1, mais elle est de la même ampleur. La vague 4 est également de la même ampleur que la vague 2. Et là, on pourrait être au sein d'une vague 5 étendue, au sein de cette vague 3 en journalier. Et donc, on respecte toujours cette petite technique. Je manque sur le plus bas de la vague 2, sur le top de la vague 3, jusqu'à la vague 4. Le retracement, l'extension de 100% est située à 2917. C'est-à-dire qu'en daily, normalement, au minimum, on doit aller chercher les 2917. Évidemment, quand on regarde la structure, on pourrait monter beaucoup plus haut pour la vague 5 et donc aller chercher ma boîte rouge ici. Alors ce qui est amusant dans le gold, voilà, avec les vagues d'Elliott, c'est que c'est du fractal et vous pouvez constater qu'au sein de cette vague 3, eh bien on a peut-être également une vague 5 étendue. Donc c'est du fractal et vous pouvez vous amuser avec ces mesures au fur et à mesure. Et donc voilà, on a peut-être une vague 1, 2, 3, 4 de la même ampleur que la vague 1. Et donc vous répliquez cette technique à l'infini tant qu'elle apparaît sur votre graphique. Et donc voilà, on pourrait grimper jusqu'à 3100 pour uniquement la vague 3 de la vague 3 de cette vague 5. Bref, amusez-vous avec les vagues d'Elliott, renseignez-vous, c'est vraiment une technique passionnante, notamment dans les commodités. Et qui est donc ici, on a un gold très haussier d'après les vagues d'Elliott. Alors, on va s'amuser maintenant avec Fibonacci, c'est super intéressant. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif très rapide. Alors, on a un mouvement mesuré en période mensuelle. Donc là, on est vraiment sur du méga long terme. Souvenez-vous ce qu'est un mouvement mesuré haussier. C'est une correction qui est achetée par un institutionnel, par un algo trader, un ensemble, un amas d'algo traders qui gèrent des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. Et le mouvement mesuré haussier consiste à acheter le retracement des 50% et le retracement des 60,8%. Ici, on a atteint le retracement des 50% à 1082 et on a atteint la cible à 2303. Depuis, le gold est en tendance haussière sur toutes les périodes, en mensuel, en hebdomadaire, en journalier, en 4 heures, en horaire. Il est haussier sur toutes les périodes. Et ces mouvements mesurés se tradent sur toutes les périodes et dans tous les instruments. Donc en weekly, très intéressant. Bon, je ne vais pas vous faire tout le récapitulatif. Je vous avais proposé des setups dans certaines boîtes vertes qui s'affichent ici. Mais grosso modo, on a une extension éventuellement qui pourrait trader à l'avenir. Donc comprise entre... J'affiche le retracement des 38%. Comprise entre 2497 et 2336. Si on avait un top ici effectif en weekly, ce que les vagues d'Elliott ne suggèrent pas, eh bien on pourrait avoir une opportunité d'investissement voilà, dans cette boîte verte. Cette boîte verte, elle est un petit peu plus haute que le retracement des 38% par le biais de cette extension, parce qu'on a également une autre extension, un autre amas d'algo qui pourrait trader cette extension-ci. Donc la boîte est comprise entre 2525 et 2336 au plus bas. Ça, c'est si on a le luxe d'avoir un retracement important dans le gold. C'est possible, c'est toujours possible. Les décomptes elliotistes peuvent être invalidés. Ce qu'on a vu précédemment peut être invalidé. C'est la raison pour laquelle il faut être humble, même si on a toutes les chances de notre côté en faisant une analyse efficace.
Donc voilà, on pourrait avoir une opportunité ici d'investissement. Si jamais on devait continuer de monter dans les prix du gold, eh bien à chaque fois il faudrait modifier son ancrage supérieur. En daily, on a une autre configuration. On a la même configuration en fait, mais on a des niveaux de prix différents. Donc ici dans le gold, eh bien en daily, même chose, on pourrait avoir cette boîte verte. Comprise entre 2653 et 2588. On pourrait avoir une vague qui descendrait et avoir un décompte héliotiste adapté avec une vague 1, 2, 3 et en fait on serait au sein d'une vague 4. En H4, je vous avais proposé ce setup si je ne me trompe pas, mais je ne crois pas me tromper, et ce setup ici, on a vraiment frôlé ma boîte verte en période H1 et on a eu du FOMO et on a suivi mon parcours noir que je vous avais dessiné il y a quelques semaines ou la semaine dernière. On a une extension qui est en train de travailler en H4. Donc on a eu cette première scie, boîte verte, cible atteinte, on corrige puisqu'on a atteint la profit target et depuis on a cette extension qui est en train de travailler, une golden zone qui a été atteinte à 2713 $ et qui est en train de cibler au sein de cette extension les 2775. Donc c'est le titre attrape-moi si tu peux pour ce gold, il n'y a pas 36 façons. C'est avec les extensions, très peu de personnes les connaissent, en France personne ne les utilise. Je vous prépare des vidéos éducatives sur le sujet, malheureusement je suis débordé en ce moment, donc je suis vraiment désolé d'avoir repoussé un petit peu mes vidéos, mais on a un gold haussier et qui devrait atteindre les 2775. Pour ce faire, il faudra qu'il casse cette résistance de Fibonacci, donc il y a des algos évidemment qui trade les mouvements mesurés en mode short, et il faudrait casser les 2740 pour s'orienter vers les 2775. Alors, ces algos, ils travaillent évidemment en H1, ils travaillent en 15 minutes. Donc ici, on a cassé en H1 ce support géométrique. Et je vais vous montrer quelque chose. Moi, je vois ça depuis 8, 9, 10 ans, mais c'est toujours un plaisir de voir ça. On s'ancre sur ce top pour cette extension. On a retracé dans cette boîte verte, on a atteint la cible, on corrige après avoir atteint la cible. Et c'est ce que je vous montrais précédemment. Ici, on a vraiment une golden zone qui est respectée vraiment. C'est vraiment très propre, quoi. On a eu cette mèche, on est redescendu pour faire un deuxième test à 2713 et on cible les 2775. Donc comme je vous le disais, il va falloir casser cette résistance de Fibonacci. Ces algos short, ces algos qui vendent, il faut casser 2740 pour atteindre 2775. Si on casse 2741, ce sera un signal haussier et donc on aura éventuellement un luxe d'avoir le gold qui nous proposera un retracement, donc un mouvement mesuré en période H1. Et donc ça c'est pour un trade éventuel. On continue de grimper, on casserait la golden zone opposée, après on retracerait pour avoir un mouvement mesuré et donc un trade pour rider cette tendance haussière en H4 pour atteindre 2775. Si jamais on devait casser 2773, eh bien peut-être qu'on irait chercher ces boîtes vertes que je vous ai dessinées au préalable. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo, à la poser, à redessiner ces retracements de Fibonacci sur Xstation par vous-même. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur le gold. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans la section commentaire de cette vidéo YouTube. Je vous souhaite un très bon week-end en avance. À très bientôt. Au revoir.